Happy New Year 2024. Comment vous l'écrivez? Tout simplement, vous voyez, 2024, vous dites 2024. 20, donc ça c'est 20. Et après pour 24, vous mettez bien le trait d'union. Et 4, et vous avez votre date. Tout simplement. D'ailleurs, pour bien démarrer cette nouvelle année, nous allons parler de voyage, chers amis. On va un peu s'évader et on va le faire en anglais. Comment parler anglais dans un avion ou dans un aéroport? Comment dire, je récupère mes bagages, qu'est-ce qu'on dit pour la sécurité, etc. Et on va commencer par les basic phrases, greetings. Greetings, ce sont les salutations. Donc, good morning, c'est le matin. Good afternoon, c'est l'après-midi, merci. Good evening, le soir. Et c'est pas afternoon, non. Good afternoon, good morning, good evening. Vous voyez, on met vraiment de l'attention. Il y a une intensité en anglais quand on parle. Hello, how can I help you? Comment puis-je vous aider? Comment pourrais-je vous aider? How could I help you? Exactly. Et on ne prononce pas le L. Hello, how could I help you? Alright. Bon, j'en ai un peu rajouté, mais vous voyez, il faut vraiment mettre votre intention. Hello, how could I help you? How could I help you? On redescend sur la fin et on dit bien could, et pas could, surtout pas. Et là, c'est bien how. C'est pas O ou AO, non. How. On fait bien ow. On fait bien le H. Hello, même chose, vous faites bien H. Donc, dans un hôtel, c'est exactement comme à l'aéroport. On fait un check-in. Ça, c'est quand vous arrivez. Et à l'hôtel, quand vous partez, vous faites le check out. OK? Et c'est aussi un verbe. To check in et to check out. I would like to check in, I would like to check out at check-in. Vous voyez, ça c'est l'enregistrement. And I would like to check in. C'est ce que je vous expliquais. C'est comme à l'hôtel quand vous arrivez. For my flight. Le flight, c'est le vol. L'avion, c'est pas le plane ou le plane. Non, c'est le plane. Plane. OK? Yes, ça c'est vraiment super important. Il faut retenir ce vocabulaire et surtout, il faut savoir le prononcer. Sinon, ça ne servira pas à grand chose quand vous allez vouloir vous exprimer. Vous n'allez pas forcément vous faire comprendre à cause de la prononciation. Et en plus, ça vous gênera au niveau compréhension si vous n'avez pas la bonne prononciation. Cette valise est-elle enregistrée? Enregistrée, là, on retrouve le même verbe, c'est to be checked. Is the bag going to be checked? Is this bag going to be checked? Is this bag going to be checked? Vous remontez, puisque c'est une yes-no question, et là c'est une question ouverte. On ne peut pas répondre par yes ou par no, ok? Is the bag going to be checked in? Alright, going to be checked. Vous voyez, vous remontez comme ça. Oh. Et to check, évidemment, c'est vérifier, ok? À la base. Ici, ça veut dire littéralement enregistrer et on n'utilise pas le verbe to record qui signifie enregistrer, on utilise to check, ok? Donc faites bien attention quand vous traduisez mot à mot. Can I have a window seat, please? Donc ça c'est le siège côté fenêtre. Alors, vous n'allez pas forcément demander au comptoir un siège côté fenêtre, mais ça vous le verrez dans vos interactions peut-être avec l'hôtesse ou vous le verrez écrit, c'est pour ça que je voulais vous mettre window seat, ok? Et donc le siège, c'est évidemment seat. Ensuite, security. Please remove your shoes and belt. Alors généralement, il ne vous pose pas trop de questions ou c'est plutôt un ordre déguisé en question, ok? Donc to remove et pas to remove, non. To remove exactly your shoes and belt. Veuillez enlever vos chaussures et votre ceinture. Do you have any liquids or sharp objects in your bag? Ils vont vous parler aussi de battery. Electronic devices, les objets électroniques. Donc ça, c'est les piles, c'est les batteries. Electronic devices, ce sont les objets électroniques. Par exemple, un ordinateur portable. Comment dit-on ordinateur portable?
You have to take it out of your bag. Il faut le sortir de son sac. C'est le laptop, ok? Parce que le mobile, généralement, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable, ok? So, then they can ask you, for example, ensuite ils peuvent vous le demander, put your items in the tray, please, ok? J'aurais même dû mettre là un petit point d'exclamation parce que comme je vous disais, souvent c'est des ordres. Put your items, donc vos objets, in the tray. The tray, vous savez, c'est la grosse caisse grise que vous avez dans l'aéroport où vous mettez vos objets, c'est the tray. Parce que souvent, vous voyez, ça c'est du vocabulaire. Vous en avez pas une à la maison dans laquelle vous mettez vos objets quand vous rentrez chez vous le soir. Non, c'est vraiment spécifiquement dans ces situations. Et des fois, ça va un peu vite, on a un peu de mal à s'exprimer. Donc, c'est vraiment le vocabulaire tout bête dont on a besoin et que je voulais absolument vous donner aujourd'hui pour vraiment vous aider dans ces situations-là en anglais. Et d'ailleurs, quelque chose qui va vous aider à vraiment bien parler, c'est ne pas dire pour dans l'avion, in the plane, mais on the plane. Vous allez me dire, mais Adrien, je voyage pas sur l'avion. Non, mais regardez. Dans un moyen de locomotion en anglais, par exemple le bateau, boat, le plane, l'avion, on dit toujours on. Pourquoi? Parce que quand vous pouvez le retenir comme ça, quand vous pouvez vous mettre debout dans un avion, dans un moyen de locomotion, vous utilisez on. Quand vous ne pouvez pas, vous utilisez in. Par exemple, in a car. Vous allez me dire, mais un gros 4x4, je peux me mettre debout. Oui, mais de manière générale, dans une voiture, ça va être difficile de se mettre debout. C'est pour ça qu'on dit in a car, on a bus. Et oui, vous montez, vous êtes debout dans le bus. Pareil, on a bus, on the plane, in the car, dans la voiture. Donc, dans l'avion, on the plane. T'es dans l'avion, vous téléphonez là, I am on the plane. Ok? Pas I am in the plane. Parce que si vous dites I am in the plane, on a l'impression que vous êtes dans la soute ou dans les pièces qui constituent l'avion. Vous voyez la petite différence? Alors ça, c'est peut-être un peu plus... sauf si vous êtes par exemple en business class, etc. Ce que je vous souhaite, chers amis, pourquoi pas. Ou c'est plus dans les... je sais pas si vous avez vu les vieilles vidéos d'avion dans les années 60 où il y avait un service qui était différent et beaucoup plus élaboré. Mais ça nous donne du vocabulaire intéressant. Can I have a blanket and a pillow? Ça vous servira aussi pour l'hôtel. Donc, pillow, c'est l'oreiller. OK? Et blanket, c'est la couverture. Can I have or could I please have? Si vous êtes vraiment un voyageur poli et qui a bien écouté les cours de I Speak Spoken, could I please have a blanket and a pillow? Could I please have a blanket and a pillow? OK? Pillow. Vous voyez, vous avez votre accent tonique qui est ici. Le stress se fait sur la première syllabe. What drinks do you have? Après, vous reformulez. Could I please have a coffee? Si par exemple, vous voulez un café. Vous pouvez vous saisir de ce qu'on voit ici et après, vous le formulez, vous le façonnez à votre façon. Et alors, très intéressant. Excuse me, I'm sorry. How do I recline my seat? Incliner mon siège, c'est to recline. C'est pas to decline parce que to decline, ça veut dire refuser. Exactement. C'est assez transparent pour nous francophones. Donc, to recline, c'est embêter le voisin qui est derrière. Aussi. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, d'ailleurs, avion ou pas. How do I recline my seat? Perfect. Évidemment, j'ai complètement oublié de vous dire, je suis encore enrhumé, donc je m'excuse pour la voix un peu bizarre, mais surtout, vous pouvez récupérer tout ce que vous avez ici en PDF. Si vous voyez le i en haut à droite, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement à l'endroit pour récupérer tout le cours, faire le quiz d'application. Si vous ne le voyez pas de souci, c'est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous cliquez, vous pouvez récupérer le PDF, faire le quiz d'application. Donc profitez-en, chers amis. On est là pour vous. Où est la porte 5? Donc, la porte d'embarquement, c'est le gate et c'est pas door. OK? Donc là aussi, faites attention parce que
Quand on vous dit en anglais gate number 5 et vous n'êtes pas trop sûr de ce que c'est vraiment embêtant. Ça va vous gêner, d'accord? Donc, souvenez-vous que c'est pas gate, mais gate. OK? Where is gate number 5? OK? Gate, c'est la porte d'embarquement. How do I get to the departure lounge? Comment puis-je aller à la salle d'embarquement? OK? How do I get to the departure lounge? So, departures, ce sont les départs. OK? Departures et les arrivées, c'est... J'essaye de faire l'avion là qui arrive là. Arrivals. Exactement. Arrivals. 2024, même combat que 2023. Je vais essayer d'améliorer mon écriture, mais je pense que c'est assez clair. Ceci est un A. Arrivals, departures. Is this the way to baggage? Baggage claim. Ça, c'est super important. Vous cherchez vos bagages, vous êtes dans l'aéroport, il est immense, vous savez pas trop aller, vous êtes sorti de l'avion, vous dites « Oh là là, faut pas que je me loupe parce que si je sors d'une zone et que je peux plus rentrer, il faut que je puisse choper ma valise. » Qu'est-ce que je suis comme panneau? Baggage claim, ok? Is this the way to baggage claim? Et alors, attention. Baggage. Luggage, vous n'avez jamais de S. D'accord? Jamais de S. Donc ça, ce sont les bagages de manière générale. Et un bagage, c'est a piece of luggage. OK? A piece of baggage. Ça me semble moins naturel, mais a piece of luggage. Donc, ne dites jamais my luggages ou my luggage pour dire mon bagage. OK? Piece of luggage. Et si vous avez un sac à dos, c'est un back. Back, c'est le dos. OK, je vous en rajoute un petit peu parce que ça vous servira. I speak spoken, c'est comme un bon repas. Il y en a toujours un petit peu trop, on manque jamais. Backpack, c'est le dos. Et le sac à main, c'est handbag. Exactement. Donc là, vous avez main, là, vous avez le dos. In case of a problem. In case of a problem. Oh, tellement important. I've lost my boarding pass. Ma carte d'embarquement. My boarding pass. Donc, s'il y avait deux mots à retenir, ça serait gate, boarding pass. Extrêmement important, ok? My luggage is missing. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mes bagages sont manquants. Alors, j'espère que ça ne vous arrive pas parce qu'il n'y a rien de plus énervant. My luggage is missing. There's a mistake with my seat. Bon, facile. Il y a une erreur avec mon siège. There's a mistake with my seat. Ici, ce qui est intéressant, c'est la prononciation. Regardez. Mistake. There's a mistake. Vous avez déjà l'accentuation sur la seconde syllabe. Ici, ça se prononce « a » et pas « e ». Non, pourquoi je dis pas « e » Parce qu'on va pas le prononcer à la française, on va vraiment y aller comme un anglophone. There's a mistake with, on essaye, with, et on le fait bien, bravo. With, there's a mistake with my, c'est pas sit, with my seat. Parce que si vous dites sit, on entend le verbe asseoir. Si vous faites bien la voyelle longue, un i long, seat, ok? There's a mistake with my seat. Facile, ok? Parfait. Bon, bah, chers amis, je vous enlève toutes ces écritures et maintenant nous avons un cours parfaitement clair que vous pouvez télécharger. En tout cas, j'espère qu'il était parfaitement clair. En cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous pouvez aussi faire le quiz d'application. Si vous avez le moindre commentaire, vous le mettez juste en dessous et nous serons ravis de vous répondre. Toujours in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, quelle que soit l'année. À très vite. Bye bye!